Ouais, Monster Rave? Ouais. Ouais. C'est quand la prochaine vidéo? Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo quand même, ouais. Vas-y, viens, attends. Bah vas-y, j'ai avec le matos. A tout de suite. Salut les Monster Addicts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Je sais, ça a pris un petit peu de temps, mais comme je vous l'ai dit sur la vidéo de présentation, je préfère largement la qualité à la quantité. Donc nous on est là, on est dans notre coin, on essaye des choses. Hein. On avait d'ailleurs fait une dégustation Dragon Tea, la Dragon Tea verte du Brésil. Malheureusement, c'était pas à la hauteur de nos attentes. Donc on a préféré pas la sortir pour vous privilégier quelque chose de plus qualitatif. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Je pense que ça va vous intéresser. Nous allons parler tout simplement de ma collection. J'ai jamais vraiment pris le temps de vous la présenter. Et au-delà de ça, surtout, je vais vous donner des conseils. Comment remplir la collection? Je vais vous expliquer comment j'ai réussi en à peine un an à remplir ma collection, voire même la doubler, la tripler. Et je pense que les petites infos que je vais vous donner, elles vont vous être utiles. On y va? C'est parti! Alors, tout a commencé pour moi en 2017, lorsqu'après une soirée chez moi, mon beau-frère m'a laissé une canette de Monster sur une poutre. La semaine d'après, une deuxième, et ainsi de suite. J'ai jamais osé les retirer. L'ironie dans tout ça, c'est que j'avais un ami d'enfance qui collectionnait lui aussi les canettes, et j'ai toujours pensé que ça servait à rien. 2017, me voilà donc à mon tour en train de collectionner des Monsters. J'ai toujours ressenti de la fierté quand je voyais ma collection. C'est en quelque sorte mes trophées. Des trophées, vous allez me dire, oui. De les avoir cherchés, et enfin les avoir chez moi. Au fond, c'est peut-être ça le bonheur, non? Bon, par contre, au fur et à mesure du temps, c'est que ça prend pas mal de place tout ça. Alors il faut agrandir les meubles, mais la place gagnée n'est que provisoire, bien sûr, car ça va encore en prendre plus. Pour ma part, c'est en 2019 que j'ai donné à ma collection un élan. J'ai fait la rencontre sur une foire d'un commerçant qui vendait des Monsters directement importés des États-Unis. C'est ainsi et grâce à ça que je suis devenu encore plus fan des Monsters. J'ai vraiment compris que je voulais les collectionner tel un dresseur de Pokémon. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble ma collection. J'avouerai qu'elle a beaucoup changé ces derniers temps, et elle va beaucoup encore évoluer. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris sur les collectionneurs tout simplement, c'est qu'il y a plusieurs degrés. Vous allez avoir ceux qui vont vous dire que quand on aime, on ne compte pas. Merde, j'en fais partie. Vous allez avoir les collectionneurs qui trouvent que mettre 4 € dans une canette, ça commence à faire cher. Vous allez aussi avoir les personnes qui vont collectionner plusieurs canettes. On pourrait croire que c'est les mêmes, sauf qu'au final, c'est pas les mêmes. On a ce qu'on appelle derrière la canette un SKU. Alors, on appelle ça un SKU comme vous voulez. Moi je dis un SKU. Voilà, S-K-U. Il est où le U? Quel U? Le U. Où ça le U? Rassure-moi la balle, tu sais lire. Ouais? Alors il est où le U? Qu'est-ce que c'est en fait? Tout simplement, vous allez avoir la date où le graphisme de la canette a été fait. Le but avant tout de votre collection, c'est de lui donner l'élan que vous voulez. Qu'est-ce qu'on recherche avant tout dans une collection? C'est un petit peu la fierté. Vous vous souvenez de ce moment où vous restez un petit peu figé devant votre collection? Alors vous allez me demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien c'est très simple. Astuce numéro 1. Il faut savoir que dans 80% des cas, si vous voulez des canettes que vous ne trouvez pas dans votre pays, il faudra y mettre le prix. Et la plupart de ces transactions se passent sur eBay. Pour une dizaine d'euros, vous pouvez avoir des canettes sympathiques et en plus de ça, pleines. Pour avoir commandé plusieurs fois des canettes à ce vendeur, je ne peux que vous le recommander. Il est très pro et j'ai toujours reçu les canettes dans un état irréprochable. Comptez toutefois 3 à 4 semaines pour les recevoir chez vous. Mais bon, c'est pas forcément évident en ce moment. Allez, maintenant je vais vous donner une petite astuce qui vous servira à l'avenir. Sur eBay, n'hésitez pas à modifier le lien. Là nous avons ebay.fr. Regardez, si je mets ebay.com et que je recherche à nouveau Monster Energy,
il y a des articles qui apparaissent que nous n'avions pas forcément avant. Il faut savoir que vous pouvez le faire avec tous les pays. Astuce numéro 2. Également bien connu des ventes d'occasion, les sites et applications Le Bon Coin, Marketplace de Facebook et Vinted peuvent également vous permettre de trouver des canettes. Mais encore faut-il tomber sur les bons articles au bon moment, car vous imaginez bien que tout ça va très vite. Astuce numéro 3. Celle-là va plaire aux personnes qui recherchent des canettes sympas, pleines et à prix intéressant. Je tiens toutefois à vous mettre en garde à bien faire attention à ce que vous achetez sur ce genre de site. Pour avoir moi-même commandé sur plusieurs sites, je me suis souvent fait avoir sur le visuel. En effet, les photos ne sont pas toujours contractuelles. Bon, pas de panique, dans 90% des cas, ce sont bien les bonnes canettes. On retrouve energicans.nl. La présentation est plutôt sympathique et les produits proposés sont conformes et intéressants. My American Market, sans doute connu par beaucoup, je regrette juste qu'il n'y ait pratiquement jamais de stock et surtout sur ce site faites bien attention aux photos. Astuce numéro 4. Cette astuce, je suis sûr que beaucoup d'entre vous la font déjà, mais elle me semble être la base de la recherche. À chaque fois que vous faites un magasin, vérifiez si vous ne voyez rien. J'ai récemment trouvé des canettes Monster polonaises à Babou, alors tout est possible hein. Astuce numéro 5. Et si vous rejoigniez un groupe de collectionneurs? Oh, tiens, ça tombe bien, j'en ai créé un. Hop là, placement de produits. Et nous sommes déjà plus de 300 membres. Il y a pas mal de membres actifs et souvent quelques ventes et échanges sympas. Alors rejoignez-nous. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère dans un premier temps qu'elle vous a plu. Et maintenant que je vous ai présenté ma collection, j'aimerais bien découvrir la vôtre. Ce serait plutôt cool si dans une vidéo on présentait vos collections et qu'on les découvrait tous ensemble. Alors pour ce faire, vous pouvez m'envoyer directement vos vidéos, s'il vous plaît, en format paysage, pas portrait. Alors portrait, je fais une vidéo portrait, je fais une vidéo paysage. Ceci était pour les débutants de la vidéo. Voilà, vous m'envoyez vos vidéos tout simplement sur cette adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine et salut.